Lorsque ce genre de phénomène commence à se faire sentir dans une ville, on parle automatiquement d'attaque spirituelle ou d'un envahissement reptilien. La ville est victime d'un envahissement reptilien ou d'une attaque spirituelle. Et cette attaque spirituelle a été favorisée par la population elle-même. Parce que c'est elle qui a permis à ce que ces démons-là puissent interférer. Cela est dû au fait que la population a commencé à dégager assez de pensées perverses dépourvues d'amour qu'elle aurait permis aux entités du monde inférieur liées aux esprits des eaux et à l'énergie sexuelle inversée de prendre possession de leur ville. Lorsque ces parasites sont suffisamment nourris par ce genre de pensée, ils deviennent énormes et parfois atteignent même une forme d'autonomie et d'autorisation accordée par la population, les habitants de la ville, et ça les invite à prendre possession de leur ville. Une ville qui a une maladie de l'âme produit des pensées sans amour et des désirs sans conscience. Et donc pour pouvoir canaliser ces entités-là, parfois le gouvernement intérieur passe par la construction de maisons de débauche, tu vois, pour pouvoir canaliser, pour pouvoir retenir ces énergies-là dans des lieux spécifiques, dans des lieux clos. Maisons de débauche, maisons closes. Voici des endroits que parfois le gouvernement intérieur décide de construire pour pouvoir canaliser ces esprits venus du bas astral. Alors ces esprits-là, lorsqu'ils prennent possession de ta ville, ils commencent à créer ce qu'on appelle la misère sexuelle. Ce n'est pas un manque de corps, mais un manque de lumière et d'amour véritable qui génère ce genre de parasites de conscience et qui pousse les gens vers la perversion, jamais vers l'amour. Alors si tel est le cas, alors la population congolaise serait en train de subir un véritable piratage de l'esprit. Oui, la ville semble frappée d'une maladie spirituelle collective que l'on pourrait appeler la misère sexuelle que je viens de citer. Et ce n'est pas seulement un problème moral, c'est un dérèglement énergétique, une perte de connexion avec les forces créatrices de la sexualité. Il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie sexuelle qui se produit, un inversement des énergies sexuelles. Et lorsque ce programme attaque une ville, dans une ville entière, l'impact devient collectif. Par exemple, cette attaque peut se faire ressentir par une augmentation des infidélités, des violences conjugales et des abus. Elle peut se faire remarquer aussi à travers la normalisation de comportements dégradants dans les discussions ou les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi remarquer chez les plus jeunes, de plus en plus sexualisés, mais de moins en moins